County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse qui est avec Dieu. Vive ensemble. La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse qui est avec Dieu. Vive ensemble. Très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour. Bonjour en ce jour qui est le dernier jour de cette semaine. Bien sûr, c'est le week-end, c'est le samedi. Bonjour en ce jour qui est le samedi 25 juillet 2020. Bonjour en ce jour où nous allons dire merci à ce Dieu qui a permis que le soleil s'élève une fois de plus au-dessus de nos têtes. Bonjour en ce jour que nous allons souhaiter les bons anniversaires aux membres de la communauté. Bonjour en ce jour. Quand vous allez nous voir nous déplacer, c'est simplement pour vous dire que Papa Florngolou n'est pas avec nous ce matin. Il est empêché, mais n'empêchera, comme nous le disons toujours, n'empêchera que nous puissions venir avec ce partage. Nous disions que nous allons commencer d'abord par souhaiter le très très bon anniversaire. Bon anniversaire à vous qui vous appelez Mama Jody à vous dire. Que Dieu vous bénisse en ce jour qui est le vôtre. Profitez bien de ça. Bon anniversaire à vous Mama Flore, la femme de son mari, de Papa Morgan. Là où vous êtes, que Dieu vous bénisse et bon anniversaire à vous. Papa Poli, Mabois, Papa Poli, que Dieu vous bénisse. Bon anniversaire en ce jour. Nous allons aussi souhaiter bon anniversaire à vous qui vous appelez Fallon Manitou, que Dieu vous bénisse en ce jour d'anniversaire. Nous allons nous déplacer pour vous offrir une petite chanson qui va accompagner cette joie qui est la vôtre. C'était pour nous une façon de vous souhaiter un très bon anniversaire à vous une fois de plus. Profitez bien de ces jours. N'oubliez pas de dire merci aux parents. N'oubliez pas de dire merci à ce Dieu qui a permis à ce que ce jour vous soit favorable. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Aujourd'hui, nous allons d'abord commencer par dire merci et bonjour à vous qui êtes connectés en ce moment. Bonjour à vous MLT Mbengani, que Dieu vous bénisse. Merci à vous Maman Claudine Louvouvamu, vous nous suivez depuis Indianapolis. Merci à notre deuxième vice-président de la communauté congolaise de Champaign-Kani, Papa Robson Kiangi, Jax Flux,
Que Dieu vous bénisse ainsi que maman, n'oublions pas maman Mimi, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Vous tous qui êtes connectés en ce moment, vous êtes nombreux d'être connectés en ce moment. Nous vous disons merci pour votre fidélité. Nous vous disons merci pour le temps que vous accordez à notre conversation matinale. Nous vous rappelons que nous avons notre chaîne YouTube qui s'appelle Kochak TV. Pour le moment, hier, nous n'avons pas parlé de ça, mais nous avons cru que nous devions avoir des gens qui s'y ajouteraient. Mais triste est de constater que c'est comme si hier, il n'y avait pas d'ajout. Nous vous encourageons, nous vous prions de soutenir la communauté congolaise en vous abonnant à Kochak TV. C'est un geste simple. Nous voulons que d'ici août, d'ici la fin du mois d'août, nous puissions avoir 1000 abonnés. Pourquoi nous voulons avoir 1000 abonnés? C'est pour renforcer la communauté, c'est aussi pour que nous puissions commencer à faire notre conversation. Parce que là, nous ne pouvons pas les faire les directs sur YouTube. La condition est que nous puissions avoir 1000 abonnés. Donc, si nous avons 1000 abonnés, donc nous pouvons en même temps faire les directs sur YouTube et en même temps faire les directs sur Facebook. Il n'y a que vous qui pourrez nous aider à les faire. Alors, nous vous encourageons une fois de plus de vous abonner à Kochak TV. Kochak TV qui est votre chaîne communautaire, qui n'appartient pas à un individu, qui vous appartient, qui m'appartient, qui nous appartient à nous tous. Une fois de plus, merci parce que nous savons que vous allez vous abonner. La dernière personne à s'abonner, c'était Maman Fifi Likia. Maman Fifi Likia, nous vous disons merci au nom de la communauté congolaise parce que jusque-là, vous étiez la dernière personne à s'abonner. Vous nous avez amené à 162 personnes. Vous savez que nous avons encore beaucoup de gens, 800 et quelques personnes que nous devons avoir. Donc, nous, si ce n'est pas vous qui nous aidez à les avoir, nous n'aurons pas où les avoir. Alors, nous vous prions de vous abonner à Kochak TV. Nous allons parler de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler des Champagnes. Nous allons parler des Champagnes. On a condamné un homme à 20 ans de prison. Pourquoi on l'a condamné à 20 ans de prison? Nous allons vous dire c'est là. Nous allons parler aussi des degrés que le président a signés hier. Le président a signé 3 degrés hier. Quels sont ces degrés? Nous allons vous parler de ça. Nous allons aussi parler de la lutte contre la violence à Chicago. Donc, vous savez que ces derniers temps, il y a beaucoup de violence à Chicago et beaucoup de gens sont en train de s'associer pour mettre fin à cela. Qu'est-ce qu'il y a eu comme disposition? Nous allons vous parler de ça. Nous parlerons de coronavirus. Vous savez qu'il y a les nouveaux symptômes. Vous savez, le corona, ça fait 6 mois pratiquement qu'ici aux États-Unis que nous vivons ça. Mais du moins, il y a les symptômes, qui changent de jour à jour. Quel est le nouveau symptôme que l'on a découvert? Nous allons vous parler de ça. Nous allons parler de ICE, qui est l'organe de l'immigration. Qu'est-ce qu'ils ont pris comme décision par rapport aux étudiants étrangers? Nous allons vous parler de ça. Nous allons prendre vraiment nous allons prendre du temps sur le district 116. Le district 116 qui est le district d'Urbana. Pour la rentrée scolaire 2020-2021. Il y a des dispositions qu'ils ont prises. Alors, nous allons vous expliquer vraiment qu'est-ce qu'ils ont dit. Et puis, nous allons chuter par Chicago une fois de plus. Aujourd'hui, à 5 h du matin, on a blessé un jeune ou un homme de 26 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons vous parler de ça. Bien avant de commencer, laissez-moi une fois de plus encore commencer par dire merci et bonjour à vous, Papa Florgolou, Papa Louzolo Tedika, que Dieu vous bénisse. Pasteur Louzolo Jean-Claude, vous nous suivez depuis Kentucky, vous êtes à Louisville. De loin où vous nous suivez, et pasteur, ainsi que le pasteur Simon Kabila, maman Christelle Mouchia, vous qui êtes connectés en ce moment, que Dieu vous bénisse. Ça nous donne la joie de vous voir connectés, ça nous donne la joie de vous voir participer à notre conversation. Alors, commençons par Champagne. Champagne, hier, il y a un homme qui s'appelle Gregory Reed. Maintenant, il a 43 ans. Là, nous sommes en 2006. Monsieur, qu'est-ce qu'il a trouvé de bon à faire? Monsieur a trouvé de bon à faire, a commencé par violer une petite fillette qui n'avait qu'à l'époque moins de 13 ans. Le monsieur ne l'a pas fait une seule fois, le monsieur a fait ça beaucoup de fois. Donc c'est à partir de 2006 qu'il avait commencé par faire ça. Je ne sais pas quel est le plaisir que les gens trouvent en violant des enfants, un enfant
ou une fillette qui a encore l'avenir, mais vous vous mettez à la violer, vous jouez sur sa psychologie, vous jouez sur sa vie, parce que cette fille risque d'abîmer sa vie. C'est pourquoi on avait arrêté ce monsieur de 43 ans. Il y a 2 jours, il a plaidé coupable et on l'a donné 20 ans de prison. 20 ans de prison, c'est la condamnation finale. Mais entre-temps, il était en train déjà de purger les 10 ans de pornographie juvénile. Parce qu'il faisait aussi, on a trouvé qu'il avait des preuves de pornographie juvénile. Ce qui fait que si vous prenez les 10 ans qu'il avait déjà commencé à purger, là, c'était la première partie de sa peine. Donc, le total de sa peine, c'était 30 ans. Donc, imaginez aujourd'hui, il a 43 ans. Donc, si on peut ajouter ne serait-ce que 20 ans à ses 43 ans, il aura déjà 63 ans. Ajouter à la moitié des années qu'il doit purger pour, bien sûr qu'il en a déjà fait une partie, pour la pornographie juvénile, vous voyez combien ça fait. Alors, nous venons ici encourager la communauté. On ne peut pas maquiller le mal, surtout le mal dans le sens des enfants. On ne peut pas trouver le à peu près. Il n'y a pas le juste milieu entre le mal et le bien. Le bien est bien, le mal est mal. Si jamais vous êtes victime, vous les enfants, vous êtes victime d'une agression sexuelle, vous êtes victime d'une violence sexuelle, ne cachez pas. Ne cachez pas. Parlez à un adulte, parlez à une personne qui peut aider à arrêter ça. Parce que même hier, vous avez vu qu'il y avait une vidéo qui circulait là, une fillette de 12 ans qui est enceinte de son papa. Bon, je ne sais pas ça, il faut appeler ça un autre terme, mais moi je crois que les gens comme ça, il n'y a pas d'autre terme, que de leur donner la punition, même la plus sévère, la plus pire que ça puisse exister dans le monde. Parce qu'on ne peut pas se permettre de mettre fin à sa propre fille en l'engrossant, et une fillette de 12 ans. Vous voyez, c'est parce que c'est au Congo que ça s'est passé. Si c'était ici, c'est monsieur qui à plusieurs reprises a mis la main sur la fille, violé la fillette de moins de 12 ans. Aujourd'hui, on l'a condamné pour 20 ans de prison. Ça, c'est pour l'agression, plutôt le viol sur les mineurs. Et puis, 10 autres années, ça c'est pour la pornographie juvénile. Alors, nous encourageons la communauté de dénoncer tout acte qui va dans le sens de salir, surtout nos enfants. Il faudrait pas maquiller ça. Il ne faudrait pas trouver le juste milieu. Il faut trouver, il faut dénoncer pour que cela s'arrête. Parce qu'aujourd'hui, il fait ça ici, demain, il pourra faire ça de l'autre côté. Et les gens qui sont arrêtés pour ça, les gens qui sont en prison à cause de ça, des viols, ainsi de suite, quand ils ressortent de là, essayez de parler avec eux. Tous ceux qu'ils ont fait subir aux enfants là, on les fait aussi subir. On les fait aussi subir, on les fait aussi subir. Comprenez ce que je veux dire. Alors, s'il y a un mal, il faudrait le dénoncer. Ça, c'était juste pour vous dire que M. Gregory, qui avait trouvé du plaisir à prendre une petite fillette, est condamné à 20 ans de prison. Alors, hier, les après-midi, nous avons posté sur notre page Facebook, nous avions posté le discours direct de notre président Donald Trump. Qu'est-ce qui est arrivé hier? Vous savez que le soin aux États-Unis, ça coûte excessivement cher. C'est pourquoi même l'assurance, c'est pourquoi même que nous payons l'assurance. Alors, hier, le président Donald Trump a signé les décrets. Le motif de ce décret-là, le grand motif, c'était que il fallait revoir à la baisse le prix de médicaments, parce que le médicament aussi ici coûte très cher. Et même quand il tenait son discours, après son discours, il y a eu le défilé des gens. Donc, chacun à tour de rôle passait pour remercier, même les seniors, donc les gens qui ont un âge avancé, ils ont des réductions à la pharmacie maintenant. Actuellement, avec l'administration Trump, ils ont des réductions. Alors, hier, le président a signé 3 ordonnances qui consistaient à réduire sensiblement le prix de médicaments pour permettre à tout le monde d'avoir accès à ça. Alors, ça consistait à quoi? D'abord, il a permis, vous savez que pour le moment, les États-Unis n'importent pas le médicament. L'ordonnance que le président a signée hier, les États-Unis vont signer un accord d'import de médicaments, d'import-export de médicaments avec le Canada. Alors, il y a des produits que les États-Unis vont commencer à importer du Canada parce qu'il y a besoin de baisse. Ça, c'est la première ordonnance. Entre-temps, il a aussi signé une ordonnance qui va obliger le Medicare de payer le même prix que les autres médicaments. Ça veut dire, si vous, dans votre Medicare, par exemple, vous payez $1
et de l'autre côté, les autres assurances sont payées par exemple 3 $. Non, le Medicare doit aussi payer 3 $ comme les autres. Ça, c'est la deuxième ordonnance. Et la troisième ordonnance, il a dit qu'il va matcher les prix. Ça veut dire que les prix seront matchés avec d'autres pays. Par exemple, supposons qu'au Canada, c'est un exemple que je donne, l'ibuprofène, par exemple, au Canada, ça coûte 3 $, mais aux États-Unis, ça coûte, supposons, 6 $. Non, il y a des produits qu'il doit matcher avec les autres marchés extérieurs pour que les gens qui viennent, les gens qui sont dans le produit pharmaceutique ne puissent pas prendre avantage ou ne puissent pas profiter des, entre guillemets, naïvetés du gouvernement. Donc, il veut matcher le prix avec d'autres pays, ce qui fait que, donc, si vous trouvez par exemple le même produit ici, 1 $, au Canada ou à Londres, vous trouverez le même prix. Donc, ce sont les 3 ordonnances qu'il a signées hier. C'est vrai que le personnel médical était content, mais il y en a qui ont critiqué. Ils ont dit que ça, ce ne sont que les médicaments que l'on a baissé. Bon, maintenant, la main-d'œuvre, parce que le médicament est accompagné de la main-d'œuvre du médecin. La main-d'œuvre, ça veut dire que le malade ne sentira pas tellement ces changements. Mais ce qui est bien, est que déjà, c'est bon. Si on peut déjà baisser le prix de médicaments, moi, je crois, personnellement, je pense que c'est un très bon acte que le président Donald Trump a fait et que ça mérite de le jeter des fleurs. Alors, ça mérite qu'on lui dise merci parce que la maladie ici, demandez à ceux qui vivent ici, nous qui vivons ici, vous connaissez, ça coûte excessivement cher et ce n'est pas à la bourse de tout le monde, ce n'est pas à la portée de tout le monde, ce n'est pas à la poche de tout le monde, mais du moins c'était un bon acte. Aussi, les gens qui sont dans la pharmacie n'ont pas voulu ça. Les gens qui détiennent les grandes pharmacies ici aux États-Unis n'ont pas apprécié ça parce qu'ils disent que ça ne sera pas bien pour eux. Ça ne sera pas bien pour eux qu'on autorise que le médicament canadien commence à entrer. Ça sera un marché concurrentiel. Mais du moins, c'est bien pour le consommateur. Donc, c'était juste pour, une fois de plus, vous expliquer ce que nous avions posté hier sur notre page. Le président était en direct et il signait les ordonnances et qu'il a d'ailleurs, à la fin, lui-même été très content en signant. Il a montré comment il l'a fait. Donc, c'était juste pour, une fois de plus, vous expliquer cela. Nous sommes du côté de Chicago. Vous savez que ces vents, cette révolte populaire, cette révolte qui a fait à ce que les gens se réunissent de gauche à droite, ça a commencé ou ça s'est empiré avec Floyd. Donc, George Floyd, la mort de George Floyd, on a mis les genoux au cou par un policier. C'est ça, ce qui a empiré la situation parce que c'était déjà pire avant. Alors, le grand frère de Floyd, le frère de Floyd, il a annoncé qu'il va donner 5 millions de dollars, je dis bien 5 millions de dollars, dans le quartier ouest et le quartier sud de Chicago, parce que ce sont les deux quartiers qui sont les plus violents. C'est là qu'on tue beaucoup de gens. Donc, il va donner 5 millions de dollars pour appuyer la lutte contre la violence, la lutte contre des meurtres, la lutte contre des tueries. Il a même dit, frères de Chicago, arrêtons de nous tuer, arrêtez de tuer. Il y a bien à faire de vivre ensemble que de s'entretuer. Alors, dans la lutte contre ça, il va mettre un paquet de 5 millions pour appuyer les efforts. Parce que vous devez vous rappeler qu'à Chicago, depuis le début de l'année, on est au mois de juillet maintenant, c'est bien que juillet tend vers sa fin. Depuis le mois de juillet, il y a eu à Chicago, et plutôt depuis le mois de janvier jusque maintenant, au mois de juillet, il y a eu à Chicago 459 personnes tuées par arme. Donc, 459 personnes qui sont tuées par arme. Même s'il faut faire la moyenne d'une personne par année, vous voyez qu'on est au-delà de 1 point, quelque chose comme ça. Parce que 365 jours, s'il faut prendre ainsi, mais là, nous sommes à 459 personnes. Maintenant, bon, on ne sait pas jusqu'au mois de décembre, on aura combien de personnes. Et même ce matin à 5 heures, parce que j'ai dit que je devais terminer avec ça, laissez-moi seulement enchaîner. Ce matin à 5 heures à Chicago, on venait encore de tirer sur une personne. C'est quoi? Les gens étaient dans la voiture, excusez-moi, les gens étaient dans la voiture au bloc 200. Là, nous sommes dans le North Wabash Avenue. Alors, ils étaient dans leur voiture, ils roulaient, à côté de la route, il y avait quelqu'un. Ils se sont arrêtés, ils ont commencé à s'échanger. La personne qui était sur le trottoir et eux qui étaient dans la voiture, il y avait
il y avait les gens dans la voiture, ils ont commencé à s'échanger. En s'échangeant, c'est parti très loin, c'est parti au-delà des échanges. La personne qui était sur le trottoir avait une arme, il a sorti l'arme, il a tiré sur les gens qui étaient dans la voiture, il a tiré beaucoup de fois. Et parmi eux, la personne qui était au volant, on l'a tiré 3 fois, il a reçu 3 balles. Et l'autre personne a fui, il est parti. On a amené le monsieur à l'hôpital. Actuellement, ses amis l'ont amené à l'hôpital, ceux qui étaient dans la voiture. Actuellement, il est dans un état très critique. On ne sait pas s'il va survivre à ça. Vous voyez que chaque jour, nous venons pour vous informer qu'à Chicago, les gens s'entretuent. Et là, ce matin encore, parce que là, il est 11 heures. Donc, il y a 6 heures du temps, parce que c'était le matin à 5 heures, on venait de tuer sur quelqu'un. C'est pourquoi les gens sont en train de s'unir en faisant un effort pour qu'ils essayent, dans la mesure du possible, de mettre fin à ce type de violence, parce que ça ne fait que se répéter chaque fois. Mais espérons que les efforts vont rencontrer la volonté populaire, parce que les gens qui s'entretuent, c'est dans des groupes, c'est dans des gangs, c'est dans des drogues, et puis c'est dans des violences, et plutôt des échanges d'armes. C'est le port d'armes aussi qui les motive. Mais du moins, je vous dis toujours, nous vous le disons, nous vous le répétons, quand vous allez à Chicago, sachez où vous partez et évitez d'autres fréquentations, évitez aussi des choses qui peuvent vous compromettre. Nous sommes maintenant du côté de Covid-19. Vous savez, nous vous avions dit que hier, nous vous avions dit que dans la communauté, le corona est là. Le corona est venu dans notre communauté. C'est vrai que nous écoutions ça à côté. Nous avions eu ça dans la communauté. À un moment, nous avons semblé oublier et nous avons négligé des mesures d'hygiène. Nous avons négligé des mesures de distanciation sociale. Nous avons négligé certaines mesures. Mais maintenant, ça revient. Vous savez que c'est différent de sentir, de voir le voisin pleurer s'ils sont endeuillés, que quand vous-même vous êtes endeuillé. C'est très différent. Maintenant, ce n'est pas que le corona était parti, le corona était toujours là. Mais du moins, c'est venu encore nous réveiller pour nous dire encore que nous devons faire un effort pour respecter toutes les mesures. Nous allons vous donner juste un exercice. Si vous connaissez quelqu'un, parce que nous ne citerons jamais les noms de ceux qui sont contaminés, si vous connaissez quelqu'un dans la communauté qui est contaminé, appelez-le. Parlez avec lui, qu'il vous explique quels sont les effets de corona, qu'il vous explique. Quand vous aurez fini de parler avec cette personne, maintenant dites-vous si vous devez suivre toutes les règles là ou pas. Parlez avec un d'eux, ceux qui sont vraiment malades, parce qu'il y en a qui sont malades apparents, on les a retrouvés, eux-mêmes ne sentent pas des symptômes. Ceux qui ont des symptômes dans la communauté, qui sont malades actuellement, appelez-le, parlez avec eux, vous comprendrez. Ce n'est pas que nous venons vous faire peur, mais nous venons vous réveiller. Nous venons seulement vous rappeler et nous venons insister que si jamais l'économie des États-Unis s'est arrêtée parce qu'il fallait prendre des mesures pour soigner le corona et que vous ne voulez pas, par un simple plaisir des rencontres, vous ne voulez pas prendre vos mesures, là, vous ne vous en prendrez qu'à vous-même. Notre rôle est juste de vous réveiller. Notre rôle est juste de vous rappeler. Notre rôle est juste de vous dire, suivez toutes les mesures sanitaires. Ce n'est pas une blague, Ne pensez pas parce que vous avez des anticorps que vous allez passer outre. Au Congo, nous avons vu les gens mourir. Au Congo, il y a des anticorps ou des herbes que nous n'avons même pas ici aux États-Unis. Mais nous avons vu les gens mourir. Alors, ce n'est pas parce que vous pensez que vous avez l'antiballe que vous pouvez vous promener devant l'obus. L'obus, là, ça va trouver votre antiballe et vous serez parti. Alors, nous vous prions. Ne soyez pas comme cette personne qui conduit dans le trou et qu'il connaît qu'il y a un quado à côté. Il arrivera un moment, le quado va mettre, surtout dans le pneu qui ont de chambre ailleurs. Le quado, il aura les problèmes. Il va coller. À un certain moment, le quado ne sera plus collé. Alors, prenons des dispositions. Le corona existe dans notre communauté. Ça y est là, c'est revenu dans la communauté. Prenons des dispositions pour que ça ne puisse pas continuer. Et si vous avez ça, prenez le bon soin d'informer ceux qui sont autour de vous. N'ayez pas ça à vous cacher. Ce n'est pas une honte. Ce n'est pas une maladie qui commence par D, qui se termine par R. Même si cette maladie-là a commencé par D, qui se termine par R, c'est une maladie normale. Ce n'est pas une maladie qui vous fait des ballonnements jusqu'à ce que quand
Quand vous faites un besoin physiologique, les gens bouchent le nez ou mettent un mouchoir ou ils retournent le visage en refrognant. Non, ça, ce n'est pas une maladie qui peut être, par exemple, la maladie à 4 lettres. Non, ce n'est pas ce genre de maladie. Et puis, et même, toute maladie est maladie. Il n'y a pas de honte d'avoir une maladie. La maladie est maladie. Alors, ne cachez pas. Informez votre entourage parce qu'il y en a qui cachent. Ce n'est pas bon. Alors, le nouveau symptôme que l'on a retrouvé pour le coronavirus, après que les gens aient eu ça pendant un long moment, on ne dit pas sur tout le monde. Il y a quelques cas, mais on a ajouté ça aux symptômes, c'est la perte de cheveux. La perte de cheveux que nous pourrons qualifier de corona coiffeur. Corona devient coiffeur, donc vous commencez à perdre des cheveux comme si vous tendez vers la calvitie. Surtout nos frères et sœurs qui habitent ces pays qui ont des cheveux, que Dieu a bénis avec des cheveux longs. Ils perdent les cheveux. Eux croyaient d'ailleurs que c'était les shampoings qu'ils utilisaient, mais pourtant, c'était la perte de cheveux due au coronavirus. Vous savez que maintenant, le corona prend maintenant beaucoup de... ça prend beaucoup de directions, ça prend beaucoup de symptômes. Alors, il faudrait faire seulement pour que ça ne vous arrive pas. C'est vrai que des fois, nous pouvons prendre toutes les dispositions, mais du moins, nous attrapons ça. Mais du moins, il faudrait aussi faire un effort pour respecter toutes les règles d'hygiène que l'on nous donne. Nous sommes maintenant du côté de l'immigration. Vous savez que nous vous avions dit que les étudiants qui étaient inscrits, qui étaient aux États-Unis, si les étudiants qui étaient inscrits ici devaient quitter les États-Unis si jamais ils ne changeaient pas et que le cours continue d'être en ligne. Mais après, il y a eu des gens qui se sont levés. L'université d'Howard était les premières à faire ça et les autres l'ont suivi. Les autres États ont suivi. 11 États au moins s'étaient opposés à ça et que cette décision était tombée. Ça, du moins, c'était bien. Maintenant, à partir d'hier, les ICE, si en français on peut dire ICE, les ICE a décidé que tout étudiant étranger qui n'est pas ici aux États-Unis, qui est aux étrangers, et plutôt à l'étranger, qui doit venir aux États-Unis, pour prendre le cours en ligne, il n'est pas autorisé. Donc c'est devenu officiel. Si vous êtes à l'étranger et que vous voudriez venir ici pour le cours en ligne, vous n'avez pas le droit de venir. Et là, ça s'applique pour les gens qui se sont inscrits après le 9 mars. Si vous êtes inscrit après le 9 mars pour des cours en ligne et que vous pensez venir ici, évitez, donc oubliez ça, vous êtes refusé l'accès. Vous n'allez pas entrer aux États-Unis. Mais ceux qui se sont enregistrés avant, eux, peuvent avoir la chance d'entrer. Mais ceux qui se sont enregistrés après le 3 et le 9 mars, eux ne peuvent pas entrer. Donc c'est depuis hier que c'est officiel. Donc peut-être prendre le cours en personne ou le cours physique sur le campus. Nous sommes maintenant du côté du district 116. Nous allons vraiment prendre le temps à expliquer ça. Nous sommes du côté du district 116. Les parents qui ont les enfants à Urbana, vous qui avez les enfants qui vont commencer, qui sont nouveaux, les gens qu'on appelle nouveaux, ça veut dire quoi? Votre enfant étudiait déjà à Urbana. Il était à Early Childhood, la pépinière. Maintenant, il va en maternelle. Cet enfant est considéré comme nouveau parce qu'il commence la maternelle, il est nouveau. Tous ces enfants que vous avez, de la première, plutôt de la maternelle jusqu'à la 12e année, il y aura comment on appelle, il y aura les inscriptions en personne. Il y aura les inscriptions en personne qui vont se faire à Urbana Middle School. C'est en face de l'ancien Concaste, là où nous avons l'habitude de le faire. C'est vrai qu'il y avait des parents qui ont raté. La semaine passée, non, cette semaine, ici, il y a 2 jours, nous étions à Urbana de 13h à 18h pour aider le parent à enregistrer les enfants. Le parent qui a eu des problèmes d'enregistrer les enfants en ligne. Nous étions là pour les aider. Mais maintenant, il y a de ces parents qui ne sont pas venus. Il y a de ces parents qui ont raté. Si vous avez raté, vous avez votre enfant qui est ancien d'Urbana et que vous n'aviez pas fait l'inscription ce jour-là, ne vous en faites pas. Nous serons encore là le 28, mardi, et le 29, mercredi, donc la semaine prochaine. Nous serons là le matin. Le 28, ça c'est mardi. Nous serons là de 9h juste à 13h juste. Et maintenant, le mercredi, le 29 juillet, nous serons là de 14h juste à 17h juste. Nous serons là juste pour le nouveau. Mais les anciens aussi venaient
Parce que à la maison, des fois, ça complique. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir le nom d'utilisateur et le mot de passe. Mais si vous venez sur place, on va vous donner votre mot d'utilisateur et puis votre nom d'utilisateur et puis le mot de passe. Nous encourageons tous les parents à ne pas oublier, même si vous êtes occupé, prenez quelques minutes pour rester, plutôt venir et remplir ça. Donc vous êtes nouveau à Urbana, vous avez raté, les anciens élèves, vous avez raté de les faire réinscrire. Donc venez le 29 de 9h à 13h et puis le mercredi de 14h à 17h juste. Ça, c'est ce qui concerne l'inscription. Maintenant, nous allons pour le détail de cours. Vous savez que chaque district est en train de se battre de comment commencer l'année scolaire 2020-2021. Hier, le district d'Urbana vous a envoyé les lettres. Parents, vérifiez dans vos boîtes à lettres électroniques. Vous allez voir qu'on vous a envoyé des lettres. Ces lettres disent quoi? Ces lettres disent que le district va opter pour le cours qu'on appelle mixte. Ça sera hybride mixte. Mixte, ça veut dire quoi? Les élèves vont commencer à étudier par groupe. À la maison, par groupe, à l'école. Comment ça va se passer? Ça sera comme ça. Il y aura des cours qui seront à distance et des cours physiques. Et ça sera que la semaine, comme ça, 5 jours, dans la semaine, il y aura mercredi. Mercredi qui sera uniquement réservé pour des cours qui seront en ligne. Chaque mercredi pour le district de Urbana, ça ce sont des propositions. Ce n'est pas encore c'est pas encore totalement voté. Mais c'est ce qui est retenu jusque-là. Tous les mercredis, les cours se feront en ligne. Et maintenant, le lundi et puis le jeudi, il y aura la division des gens. Tous les élèves que leur nom commence par A jusqu'à K. Donc, de A à K. Ils vont commencer à étudier chaque lundi et chaque jeudi. Là, ils viennent à l'école chaque lundi et chaque jeudi. Maintenant, tous les élèves dont le nom commence par L jusqu'à Z, eux vont commencer à étudier chaque mardi et chaque vendredi. Et maintenant, quand ils viennent à l'école, ce n'est pas qu'ils vont étudier toute la journée. Non, ils viennent à l'école, il y a des heures qu'ils vont étudier. D'ailleurs, attendez, souffrez que je me déplace pour vous donner les heures. Comment ça va se passer, juste que vous ayez une idée. Voilà, ça va se passer comme ça, exactement. Donc, pour les élèves qui sont à Early Childhood, Early Childhood, ça veut dire les élèves qui sont dans la pépinière, ils vont commencer à étudier de 9h juste à 11h30. Ceux qui sont de l'après-midi vont commencer à étudier de 13h juste à 15h30. Maintenant, pour ceux qui sont à l'école primaire, les cours vont commencer à aller de 8h10 à 13h juste. Et puis, vous rentrez à la maison. Maintenant, pour le jour, bien sûr, pour les jours que nous vous avons dit, comment ça va se passer pour le jour là. Maintenant, ceux qui sont au cycle d'orientation, eux vont commencer à étudier de 8h45 à 14h juste. Et maintenant, ceux qui sont à l'école secondaire, eux vont commencer à étudier de 8h juste à 12h30. Donc, ça sera comme ça le programme que Urbana est entré. Le district scolaire d'Urbana s'apprête à mettre en application. Je crois que les parents, vous avez reçu ces emails, cet email-là. Ça vous est arrivé hier que les enfants ne vont étudier par jour que 5 heures du temps parce que les ISB, donc l'organe qui gère l'enseignement ici à Illinois, requiert que les enfants aient au plus 5 heures d'études. Donc ça sera aussi une classe de 12 personnes seulement. Il y aura des distances. Chaque enfant, il y aura la distance. Et que les enseignants, vous savez qu'ici, des fois, on amène les enfants à gauche, on amène les enfants à droite pour changer de classe. On va faire un effort qu'on garde les enfants dans la classe. Au lieu que les enfants se changent de classe, ce sera les enseignants qui vont commencer à venir dans cette classe-là. Et ils font ça juste pour diminuer la contamination. Maintenant, pour ceux qui sont, pour ce qui est
des classes qui ont des classes bilingues. Une classe, par exemple, qu'on appelle le modèle des 50-50, ou bien on l'appelle le 9-10, oh ben non, 90-10, ou bien le 50-50. Les gens qui sont dans la classe bilingue. Ça veut dire que vous étudiez en français une partie et vous étudiez en anglais une partie. Vous étudiez en espagnol une partie, vous étudiez en français et en anglais une partie. Vous qui êtes dans des classes bilingues, ça ne va pas suivre le programme alphabétique. Non, non, là ça va suivre le programme linguistique. Donc si vos enfants qui sont là-bas, leur langage ou leur langue, la première langue c'est le français, eux auront leur jour. Ceux dont leur première langue aussi c'est l'anglais auront leur jour. C'est comme ça que la division va se faire. Mais du moins le cours ça sera 5 heures comme nous avons dit. 5 heures, pas toutes les 5 heures qui seront passées à l'école. Ça sera que 4 heures. Les enfants vont passer à l'école et puis 1 heure du temps, ils vont rentrer à la maison, ils vont passer ça en ligne. Donc, c'est ça, pour faire les 5 heures. Pourquoi on a mis 4 heures? Vous savez que le port de masque, on dit au plus 4 heures. C'est pourquoi l'école se conforme au port de masque pour dire nos enfants vont rester pendant 4 heures avec leur masque et puis les 1 heure, ils vont rentrer à la maison pour terminer 1 heure de cours à distance. Donc, l'école aussi s'apprête, comme nous vous avions dit hier. Le président Donald Trump, même le numéro 1 plutôt le trésorier national, numéro 1 de la trésorerie nationale, ils ont dit que ils vont donner le moyen supplémentaire aux écoles pour qu'ils puissent multiplier leur pouvoir de lutte contre le corona. Ça veut dire qu'il y aura la disposition de masques, il y aura tous les équipements qui vont pour que ça puisse aider nos enfants et à ne pas être exposés. Donc, du moins, ça, c'était pour le district 116. C'est ce qu'ils ont publié, c'est ce qu'ils ont envoyé hier comme lettre à vous, le parent. Le district 4 ne nous a pas encore communiqué quelles sont les dispositions qu'ils ont prises. Mais dis-moi, si nous avons des nouvelles aussi pour le district 4 ou le district de Saint-Joseph ou le district de Rantoul, ainsi de suite, si nous avons d'autres informations qui concernent la rentrée scolaire, nous allons venir encore une fois de plus vous les dire. Aussi, le district a dit ceci. Dans la lettre qu'ils vous ont envoyée aujourd'hui, il y a la possibilité pour les parents de choisir que l'enfant puisse suivre le cours 100% à distance ou bien qu'il puisse venir à l'école et puis rester là-bas. Alors, si vous optez que votre enfant puisse rester à la maison, il y a un formulaire dans la lettre qu'on a envoyée. Appuyez sur ce formulaire, remplissez ce formulaire avant le 7 août. Donc, vous avez encore presque une semaine et quelques jours pour remplir ça. Remplissez le formulaire avant le 7 août afin que l'on puisse savoir que votre enfant restera à la maison, mais il va continuer à étudier en ligne. C'est un choix que les parents peuvent faire si les parents croient que son enfant sera exposé à l'école. Alors, nous vous encourageons, les parents, de prendre la décision que vous pensez que c'est sécuritaire pour votre enfant. Donc, c'était juste pour, encore une fois de plus, porter un ajout à ce qui est de la rentrée scolaire. Mais du moins, s'il y a d'autres changements, s'il y a d'autres nouvelles, nous viendrons encore une fois de plus partager avec vous. Je pense que c'est le week-end. Le week-end, nous disons toujours, nous ne voulons pas être long. Le week-end, nous disons que nous allons dire bonjour à vous, Chimanga. Monsieur Chimanga, notre frère de la communauté qui nous suit en ce moment. Merci pour vos encouragements. Nous venons de voir votre message. Merci beaucoup. Merci. Et puis, félicitations pour votre graduation. Félicitations à vous, Papa Rodrigue Nyompeti. Que Dieu vous bénisse. Maman Olga Louyeye. Que Dieu vous bénisse. Papa Dan Linengu. Que Dieu vous bénisse. Papa Gelor Yamalina. Papa Gelor Tikesoa Tombouama. Je suis prêt. Nous sommes prêts. Je pense que nous attendons ça à bras ouverts. Ambassadeur Williams, pasteur JP Mbikaï, que Dieu vous bénisse. Mbelolo Landu, que Dieu vous bénisse. Espoir Papi Mwadi, Papa Audrey Muntu, thank you so much, bro. Thank you for everything you are doing for us. Thanks for sending us information. Thanks for sharing ideas with us. Excusez-moi. Je devais faire ça. Voilà. Thanks for sharing ideas with us, Mr. Audi. May God bless you. Thanks a lot. Thank you again. Maman Annie Meta, que Dieu vous bénisse. Maman Sandra Maungu. Maman Grace Moussouamba. Vous êtes nombreux. Maman Patience
Palana, mon frère Titi Badibanga, que Dieu vous bénisse. Touré Kena, que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes connectés, Papa Eric, Likofata, Instoppable, que Dieu vous bénisse. Papa Roger Yedi, vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux, une façon pour nous de vous souhaiter un bon week-end. Papa Michongan de Kimbulu, Papa, Maman Michel-Ange Missengala, vous nous suivez. Papa Quels Campa, wow. En tout cas, je ne saurais pas citer tout le monde, mais je saurais dire Maman Jeannette Boutete Mbongo, merci d'être en ligne. Josiane Dams Samantha, merci. Merci à vous qui êtes connectés. Papa Rishi MK, merci. Papa Boniface Koudidiko, Maman Bénédicte, de loin où vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse. Maman Olga Senemo, Monsieur Cabo et Célestin, dont le pétrolier Malam, que Dieu vous bénisse. Merci, merci beaucoup. Ça, c'était une façon pour nous de dire Merlin Ngola, merci d'être en ligne. Papi et Mongo, Pauline Mbowa, bon anniversaire à toi mon frère. Nous allons terminer encore par vous passer cette chanson d'anniversaire. Je pense que nous n'avons pas de questions aujourd'hui. Nous avons que des salutations. Nous n'avons pas de questions. Maman Marie Chibola, que Dieu vous bénisse. Bon week-end à vous. Ngouli, que Dieu vous bénisse. El Grâce, El Dos Santos, que Dieu vous bénisse. Nous la suprême. Doudou Poaba. Que Dieu vous bénisse. Nous allons souhaiter un bon anniversaire une fois de plus. Une façon pour nous de terminer ce week-end en beauté. Une façon pour nous de vous dire encore une fois de plus merci au nom de la communauté congolaise de Champagne-Kani. N'oubliez pas vos cotisations, vous qui êtes membres de la communauté. N'oubliez pas vos cotisations. Nous allons publier encore la liste demain. Demain, nous allons encore publier la mise à jour. Vous qui avez oublié vos cotisations, nous sommes déjà au mois de juillet. Donnez vos cotisations pour donner la force à notre communauté. Nous allons dire ceci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse le Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui nous suivez en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que surtout, que Dieu bénisse les Congolais des Champagne. La communauté congolaise de Champagne County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse qui est avec toi. Vive ensemble.